Bonjour et bienvenue sur Régénérateur, une chaîne de bien-être informative et ludique dans le milieu de la santé. Mais attention, toutes les santé, physique, émotionnelle, mentale. Allez, paf, paf, paf. Et aujourd'hui les amis, j'ai envie de vous parler de l'hypertension artérielle. C'est quoi l'hypertension? Bah c'est quand t'as trop de tension. Mais la tension artérielle c'est quoi? Et bah la tension artérielle c'est la pression qu'exerce le sang sur les parois de tes artères. J'ai rien compris. En fait, imagine, tu as une tension de 12,7. Le 12, le grand chiffre, c'est la tension systolique, pendant la systole du cœur, c'est-à-dire pendant que le cœur se contracte. Quand il se contracte, il envoie plein de sang chargé d'oxygène dans les artères pour irriguer tes organes, pour alimenter tes organes, quoi. Et le deuxième chiffre, qui est plus petit, c'est la tension diastolique. C'est pendant la diastole, lorsque le cœur se relâche, et forcément le sang qui est amoindri en oxygène, il retourne en direction du cœur, et cette pression exercée sur les artères, c'est cette tension diastolique. Donc systolique, diastolique, systolique, diastolique, systolique, diastolique. Et pourquoi c'est pas bien l'hypertension? Mais tu vois comment c'est foutu une pompe à vélo? Si tu pompes dans le vide comme ça, l'air s'échappe sans problème. Mais si tu appuies avec ton petit doigt sur l'arrivée d'air, il va falloir que tu pompes plus fort. Et bah ton cœur, il va faire pareil. Et à la longue, tu vas le fatiguer le pauvre pépère. L'hypertension va aussi favoriser l'arrivée de petites plaques qui vont les rendre un peu rugueuses et qui vont empêcher le sang de s'écouler correctement. C'est ce qu'on appelle l'athérosclérose. Et ça, c'est pas cool. Si tu as des artères qui sont pas saines et qu'en plus tu as trop de pression, bah ça peut exploser. Si ça explose au niveau du cœur, bah tu tombes direct mon pote. Tu peux avoir une artère qui irrigue le cerveau aussi, qui pète, et là, AVC, en général quand tu reviens de l'hôpital, t'as des fonctions cognitives en moins. Oui, bah c'est vrai que ça me fait marrer, mais c'est pas drôle du tout. Et bien sûr, il n'y a pas que les grosses artères, il y a aussi tous les petits canaux sanguins qui irriguent tous nos petits organes fonctionnels partout, ça peut être au niveau des reins que ça explose, ça peut être au niveau des yeux, il y en a beaucoup qui deviennent aveugles avec l'hypertension, ça peut être aussi au niveau du système auditif, oui. Et bien sûr, si t'as du diabète ou du surpoids, ça arrange pas la tension artérielle. Oui, mais pourquoi avons-nous de l'hypertension, monsieur? Bah j'en sais rien mon pote, je suis pas dans ta peau. Déjà, il y a une raison héréditaire sans doute. Même si moi j'y crois pas trop parce que je pense que si tu changes ton environnement, ton mode de vie et ton hygiène, il n'y a pas de raison que tu chopes les mêmes merdes que tes anciens ils ont eu. Puisque t'as pas du tout le même mode de vie qu'eux. Ça n'engage que moi de croire ça. Bon, deuxième raison, la sédentarité. Il faut dire qu'on fout plus rien maintenant, on bouge plus. Avant, on était des nomades, on cavalait constamment pour aller chercher notre nourriture, aller voir notre voisine ou s'amuser. Alors que maintenant on est enfermé dans des bureaux, on prend les transports en commun et on prend notre voiture pour aller chercher à bouffer. Et le manque d'activité est directement lié à l'hypertension. Mais celui que je pointe du doigt le plus là, c'est le sel de table ajouté, celui qui est très mal raffiné et industriel. Parce que en fait, il contient beaucoup de particules de sable, jusqu'à 50%. Et le sable, contrairement au sodium, c'est pas très soluble dans l'eau. Donc après 10 ans de consommation, tu vas abîmer la fonction métabolique de tes reins. Ils vont pas filtrer correctement. Et donc ton organisme va accumuler le sodium. Et le sodium a comme particularité de retenir l'eau. Le volume d'eau dans le sang va augmenter et va faire une grosse pression sur tes artères. Alors vous avez aussi le tabagisme, bien sûr, parce que la nicotine, qu'est-ce qu'elle fait, cette petite connasse? Elle fait contracter les vaisseaux sanguins, donc le cœur il va devoir pomper plus fort pour avoir de l'oxygène et alimenter tous les autres organes. Voilà, t'as compris? Attention aussi aux gros ronfleurs ou à ceux qui font de l'apnée du sommeil. Oui, parce que les voies respiratoires au fond de la gorge vont se refermer pendant le sommeil et vous allez avoir des interruptions temporaires de la respiration. Et encore une fois, le cœur va devoir pomper 2 fois plus fort pour acheminer le sang et l'oxygène vers tes organes. Et fais gaffe mon pote, parce que ça veut dire que t'es hyper tendu le jour et la nuit. Ah mais cousin, il y a bien des médicaments pour tout ça. Principalement vous avez des diurétiques. Les diurétiques en fait ça va vous permettre d'aller pisser et d'évacuer le sodium. Mais le problème c'est que vous allez aussi évacuer le magnésium et le potassium. Et ça c'est pas cool. Le magnésium il est très important pour la décontraction de nos artères. Notre décontraction tout court d'ailleurs. Et le potassium il taffe directement avec le sodium pour régler ton équilibre acido-basique. Bon, il est aussi essentiel dans la transmission des impulsions nerveuses et des contractions musculaires, mais il participe aussi au bon fonctionnement de tes reins et de tes glandes surrénales. Donc si t'as déjà niqué tes reins avec le sel de table et qu'en plus t'enlèves du potassium, laisse tomber les diurétiques, c'est pas la peine, je me casse. Bon alors vous avez aussi des bêta-bloquants, comme son nom l'indique, ils bloquent des fonctions, et notamment celle d'une hormone qu'on appelle l'adrénaline. Elle est un petit peu appelée l'hormone du stress, donc forcément si tu bloques son action, tes artères vont être un petit peu plus décontractées, c'est cool. Mais l'adrénaline c'est aussi un neurotransmetteur super important qui va permettre la connexion de nos informations entre nos neurones. Ça c'est dur à dire ça. Et puis vous avez toute forme d'inhibiteurs, des inhibiteurs calciques, inhibiteurs d'enzymes, en gros ça va permettre la décontraction de vos artères, c'est cool. Mais je vous invite juste à lire sur les boîtes la liste des effets indésirables de ce genre de médicaments.
Alors bien sûr, si vous arrivez chez le toubib avec 22 de tension, comme mon père il y a 15 ans, bah c'est sûr, faut prendre un traitement médicamenteux direct. Mais une fois que la tension est baissée, on peut peut-être imaginer un petit traitement naturel, histoire de s'en préserver ou de la limiter. Bien sûr, en termes d'alimentation, le petit geste au quotidien, c'est déjà d'essayer de ne pas foutre du sel de table tout pourri qui contient des particules qui sont pas solubles dans l'eau et qui vont foutre le bordel. Et bien sûr, diminuer le plus possible tous les plats qui contiennent beaucoup de sel, tous les plats préparés, tous les trucs de fast-food, toutes les sauces ajoutées, même dans le pain il y a beaucoup de sel. Vous pouvez agrémenter vos repas par exemple avec des olives ou du maïs, des petits bouts de céleri ou de fenouil, tout ça a un petit côté salé super intéressant. Et bien sûr, je dénigre pas le sodium, c'est un minéral super important qui va contribuer à la synthèse et à la synthèse et la quoi et le fonctionnement des sucs digestifs. En gros, si t'as pas de sodium dans ton corps, tu peux pas digérer. Mais si tu bouffes assez de fruits et de légumes, tu manqueras jamais de sodium. Et puis si vous aimez bien le sel de table, pas de souci, mais prenez un bon sel raffiné qui est extrait des mines ou des marais, comme par exemple le sel de Guérande ou le sel de l'Himalaya. Et sachez une chose, c'est que pour que l'action du sodium sur le corps soit bénéfique, il faut toujours que ce sodium travaille avec le potassium. Donc n'hésitez pas à manger plein de fruits riches en potassium, la banane, les baies de goji, les dattes, tous les fruits secs. Ne lésinez pas non plus avec le magnésium. Le magnésium, c'est un bon décontractant en fait, donc il va décontracter aussi les artères, il va jouer sur la vasodilatation des artères. Cacao, noix, haricots, le kiwi et plein d'autres fruits. Toutes les amandes et les noix aussi. Et deux vitamines super importantes pour le métabolisme sanguin, c'est la vitamine C et la vitamine E. Pourquoi j'ai fait deux comme ça en disant C? C'est bizarre. Vitamine C, goyave, kiwi, tous les agrumes, le poivron rouge, le chou aussi. Mais ça, moi, ça me fait péter. Et la vitamine E, ça tombe bien parce qu'il y en a dans pas mal d'huiles, comme l'huile d'olive ou l'huile de colza. Et ça, vous pouvez faire des grandes salades avec ce genre d'huile. Les noix de cajou aussi, noisettes, avocats, abricots secs. Et en plus, vous régulez votre pression sanguine. Elle est pas belle, la vie? Et pour bonifier tout ça, allez au soleil. Parce que le soleil, ça va augmenter votre production d'oxyde nitrique, qui est un vasodilatateur. Il va dilater vos vaisseaux sanguins et il va faire chuter la pression artérielle. Et puis les rayons du soleil, ils vont vous permettre de synthétiser votre vitamine D. La vitamine D, elle est super importante pour contrôler la concentration des minéraux dans le sang. Et bien sûr, si vous n'avez pas le soleil, en hiver, faites une petite cure de vitamine D. Il y en a des synthétiques et des naturels. Optez pour la naturelle le plus possible. Huile de foie de morue, c'est très bien. Au niveau des huiles, limitez les graisses cramées ou les graisses trans que vous faites trop chauffer parce qu'elles sont bourrées d'oméga 6. Et les oméga 6, elles sont inflammatoires pour les cellules, le sang et les artères bien sûr. Et augmentez bien sûr vos huiles riches en oméga 3, huile de lin, huile de colza, huile d'olive et l'huile de noix de coco aussi. Avec tout ça, faites un petit peu de sport les gens, pas grand chose, 30 minutes par jour. Si vous n'êtes pas bien, vous êtes un peu rouillé, allez-y doucement, mais le principe c'est de suer un petit peu et puis de gagner un petit peu plus de force, un petit peu plus d'endurance. Bon déjà vous allez gagner un petit peu de masse musculaire et cette masse musculaire c'est une source de protéines indispensable pour votre système immunitaire. Ça augmentera votre résistance aux maladies et aux infections. Et bien sûr en faisant une activité physique vous allez améliorer les résistances et les performances de votre cœur. Ça va vous permettre de vous préserver contre toutes les maladies coronaires. Et la petite cerise sur le gâteau bien sûr c'est un travail sur la gestion du stress, la gestion des émotions, avec un petit peu de relaxation, méditation, du tai chi, tout ce que vous voulez. Et forcément, les artères vont se décontracter un petit peu aussi. Voilà, si vous avez aimé la vidéo, écoutez, faites-vous plaisir, mettez un petit pouce vers le haut, commentez, partagez, abonnez-vous à la chaîne, c'est super important. Et prenez soin de vous les gens, je vous aime.